L'équipe de France connaît désormais ses adversaires, mais l'apparente lisibilité du groupe est trompeuse. Sur le papier, les Bleus semblent au-dessus, pourtant la réalité du terrain pourrait raconter une toute autre histoire. Ce type de groupe hybride casse les repères traditionnels. L'Irak, adversaire inédit, introduit une inconnue stratégique majeure. Peu d'historique, peu de confrontation, et donc peu de certitude. Dans un tournoi court, cette absence de référence peut devenir un vrai piège. La Norvège, souvent sous-estimée, incarne ce profil d'équipe capable de punir la moindre erreur. Elle n'a rien à perdre, mais tout à prouver. Ce genre de posture est dangereux face à une nation attendue comme la France. Quant au Sénégal, il représente une menace plus familière, mais non moins redoutable. Sa capacité à imposer un défi physique et émotionnel peut déstabiliser même les équipes les plus structurées. La qualification de l'Irak n'est pas un simple exploit isolé, c'est un indicateur. Malgré un contexte géopolitique instable, l'équipe a su construire une dynamique collective forte. Cela en dit long sur sa résilience. Battre une sélection sud-américaine dans un barrage intercontinental n'est jamais anodin. Cela révèle une capacité d'adaptation et une force mentale qui dépassent le simple niveau technique. Le fait que certains joueurs évoluent ou aient évolué en France ajoute une couche supplémentaire d'analyse. Ils connaissent les codes, les rythmes, et parfois même certains adversaires. Pour la France, ce match ne sera pas une formalité, mais un test d'intelligence tactique. Sous-estimer ce type d'adversaire serait une erreur stratégique majeure. Avec 48 équipes, la Coupe du Monde change de nature. Le niveau moyen se resserre, et les surprises deviennent plus fréquentes. Les grandes nations ne peuvent plus simplement gérer les phases de groupe. Chaque match devient un enjeu immédiat, car la moindre perte de points peut compliquer tout le parcours. La gestion des temps faibles devient aussi importante que la domination. Dans ce contexte, la France devra trouver un équilibre entre contrôle et vigilance. Dominer sans s'exposer, imposer sans se précipiter. C'est un défi plus subtil qu'il n'y paraît. Le danger, dans ce format, n'est pas la supériorité de l'adversaire, mais l'illusion de sa faiblesse. Et c'est précisément là que les grandes équipes peuvent tomber. Didier Deschamps aborde ce tournoi avec une pression différente. Moins visible, mais plus insidieuse. Il ne s'agit plus seulement de performer, mais de confirmer une domination installée depuis plusieurs années. Ce groupe pourrait devenir un révélateur des limites actuelles de l'équipe. Non pas en termes de talent, mais en termes d'adaptation et de lecture du jeu. La gestion du match contre l'Irak sera particulièrement scrutée. Non pas pour le résultat, mais pour la manière. C'est souvent dans ces matchs que se révèlent les failles invisibles. Plus qu'un simple début de compétition, cette phase de groupe pourrait définir la trajectoire mentale des Bleus. Et dans un mondial aussi imprévisible, c'est souvent l'état d'esprit qui fait la différence.